prêt, Mamicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre? Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sariolan, et aujourd'hui quelle joie de vous retrouver sur un des jeux les plus magnifiques que je possède. Il s'agit de A Plague Tale Innocence, c'est un jeu dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un jeu français développé par un studio français qui respire la passion en fait, la passion du jeu vidéo. Je sais pas si, juste, on se met ici. Et on contemple ce qui se passe dehors, l'éclairage, les graphismes, tout est beau dans ce jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un jeu contemplatif en fait. Vous posez à... Vous marchez, vous vous posez toutes les 5 secondes juste parce que le paysage est magnifique en fait. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez cet éclairage. Oh, c'est à couper le souffle. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu... qui est beau en fait, qui est beau, qui est poétique. Regardez-moi ça, oh là là. C'est un jeu qui se déroule, vous l'avez vu, au XIVe siècle, dans le royaume de France. C'est un jeu qui respire la France aussi. Hein. Là, vous voyez, on est dans notre petite prairie tranquillement. On joue une noble qui s'appelle Amicia de Rune. On joue une fille de noble, et là on va aller rejoindre notre père pour passer une épreuve d'adoubement. Bon, en gros c'est, voilà, on est adolescente, on est en train de grandir petit à petit, et on va aller rejoindre notre père pour partir à la chasse avec notre super chien qui s'appelle Lion. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé d'en découdre. Ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Oh, tu es dur. Oh là, regardez-moi ça, les feuilles qui tombent. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Que c'est beau. Et il faut savoir que le pire c'est que c'est pas le plus beau, parce que ce jeu A Plague Tale Innocence possède une suite sortie quelques années plus tard. Donc là le jeu qu'elle est en train de jouer est sorti en 2020. Non, 2019. Et Je sais. Si seulement elle pouvait venir avec oh moi. là, regardez, putain. Oh. Et ouais, donc en fait ce jeu possède une suite qui s'appelle A Plague Tale Requiem, qui est sorti je crois en 2023 ou... Ouais, en 2023 ou 2022, je sais plus. Mais en tout cas la suite forcément de ce jeu est encore plus belle. Et malheureusement je possède pas Plague Tale Requiem pour vous montrer, mais Je disais, il est sûrement encore plus beau que celui-là, ce qui est déjà fou. Parce que déjà ce jeu là, c'est tellement beau. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Hé! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. La bande son aussi. Oh, la bande son. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de Oh là là, regardez comme ça. Amicia de Rune, C'est vraiment un jeu de de rien. contemplation où juste faut profiter du paysage, faut se poser. Ta valeur. Faut se poser, faut être en paix avec, Quels sont les termes de l'épreuve? avec ce que vous voyez, avec la nature autour de vous. l'arbre sacré ont Enfin, en tout été cas, corrompus par c'est ce un que le jeu nous incite à croire pendant les quelques premières minutes. Parce qu'on va voir que ça va plus ou moins changer. Vous allez voir ça. Je relève. On va le jouer le défi. premier Je chapitre vois des ensemble pierres aujourd'hui. près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Allez, on va aller chercher des pierres et passer l'épreuve d'adoubement qui consiste simplement à tirer avec ma fronde Prête. sur des trucs. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos Voilà. ordres. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
5. Allez, C'est ma chaud. fille. 6. 7. 8. Et c'est ainsi qu'Alicia devint chevaleresse. 9. 9. Voilà. Ah, j'ai réussi. Bien. En dessous des 10 secondes. Je Pas mal. suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite. Pars devant, je te rejoins. Ok, donc notre chien lion semble avoir trouvé une proie. Est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on va pouvoir l'attraper? Lion! Attends-moi! Lion! Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lion! Mais où il est? Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier. Oh! Bravo mon chien. Mon chien a trouvé un sanglier. On va peut-être essayer de se le faire. Quelque chose? Chut, venez voir. Ah, Un on a des sanglier. pierres ici. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. Ok. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Alors est-ce que je peux... Ces herbes te cachent. Voilà, je vais me cacher dans les herbes. Il boit. C'est le moment. Ok, donc là... Est-ce que je peux lui tirer d'ici, vous pensez? Vas-y, je tente. Il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Ah merde. Tu dois toucher sa tête. Ok, ok. Ok, je m'accroupis. Ok, il faut que le sanglier, faut pas qu'il me Faites de mon voit. mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. J'en suis sûr. Te voilà. Utilise les Parce que si je me mets ici, c'est pas trop mal, je pense. Merde. Non. Ok, ok. C'est pas grave. Ok, faut... je reste dans les herbes. Ok. Yes. Est-ce que la faim te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non. Allez, Lion. Ne le lâche pas. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, Lion. Ok. J'arrive, Lion. On progresse dans la forêt. Ah, là c'est un petit peu plus dégueulasse que tout à l'heure. C'est moins accueillant. Oh, Est-ce que je passe fais non, m'enfoncer est-ce que je passe là-dedans. par là? Il y a Le peut-être un sanglier. chemin moins sale. Voilà, il y a un chemin moins sale ici. On va passer par là. Ok. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Ah, aïe aïe Les aïe. choses Dans la boue, bien dégueulasse. en entendre parler. Ouais, là la forêt semble beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark que tout à l'heure. On sait pas trop ce qui se passe. Et ça Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, comme Amici a dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Reviens. Mais Est-ce que... c'est le sanglier. Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Ok, donc... Ok. Viens, mon chien. Assez déroutant là ce qui est arrivé au sanglier. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Je suis là. J'arrive. Mon chien? Ah, il est là. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse le... Ce trou là. Je sais pas ce que c'est. Mon chien. Qui a fait ça? Quelle est cette diablerie? On rentre. Tout de suite. A Plague Tale, Innocence. Ok, donc l'intro assez... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à notre chien là? C'est quoi ce trou
Avec cette matière noire dégueulasse qui sortait de l'intérieur là, on sait pas. Je On vais sait pas trop, organiser une écoutez. battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. Ok, donc... Ok. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On est encore dans le flou là, a priori. On sait pas trop. On peut explorer un petit peu la zone, parler au... Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets. Ouais, là on est rentré dans notre domaine, c'est chez nous. Hein. Vous voyez, on est assez riche, hein, on possède des domestiques, etc. C'était comme ça à l'époque, j'imagine. Enfin, écoutez, souvent les grandes firmes de jeux vidéo, quand il s'agit des Assassin's Creed ou des jeux qui ont besoin de détails historiques, bah, les développeurs font appel à des historiens et ça a sûrement été le cas ici. Donc ouais, on peut imaginer que en France, au 14e, bah, ce soit un petit peu comme ça, qu'il y a un petit peu une division des classes plus marquée qu'à notre époque. Enfin ça c'est encore un débat ouvert bien évidemment. Mais ouais, là on se rend compte que voilà, nous on a notre grand domaine avec des paysans qui sont à notre service en fait. Hein. Voilà, on a nos petits cochons à nous. Alors je sais que dans cette zone, je crois qu'il y a un objet caché. Est-ce que je peux aller le récupérer juste pour vous montrer? Voilà, ça doit être ici. Oh, mademoiselle Amicia, déjà de retour? Théo, il y a une urgence. Réunis les autres et allez voir mon père dès que vous pouvez. C'est très pressé. Voilà, effectivement. Donc, ce qu'il me faut savoir, c'est que les développeurs ont fait appel à des historiens. C'est qu'ici, Merci. bah vous voyez, j'ai trouvé un petit objet caché, on va dire, un petit objet à récolter. T'étais Je là, le prends. toi. Je t'ai cherché partout. Et je peux aller dans le codex. Bon, j'ai déjà tous les autres objets parce que j'ai fini le jeu, mais ici, voilà, donc l'objet qu'on vient de récupérer, c'est ce sifflet. Et donc vous voyez que pour chaque objet, bah, en fait, le jeu donne une petite description historique de à quoi ça servait, et voilà. Donc ici, on possède un sifflet en terre cuite offert par son père à Amicia pour sa première chasse. Utilisé par nos lointains ancêtres comme instrument à jouer, les sifflets permettaient entre autres de synchroniser les actions de groupes d'hommes lors des chasses, mais aussi des armées en temps de guerre. Et donc on a une petite description comme ça, donc c'est vachement intéressant d'aller récolter les objets juste pour le savoir historique qu'il y a derrière. Là par exemple, je crois qu'il y a le savon à un moment. Voilà, le savon. Là c'est un objet qu'on trouve plus loin dans le jeu, mais ça nous explique en fait. Alors que la peur des miasmes, associée à l'odeur des morts, se répand, l'hygiène fait un bond considérable accompagnant le développement des villes et villages. On y voit naître des égouts rudimentaires et la plupart des bourgades accueillent des étuves, bains publics, accessibles à tous. Au quotidien, on se lave les mains avant chaque repas et on retrouve du savon jusque dans les bâtisses des plus modestes. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé chercher à chaque fois les petits objets comme ça pour... ça étoffe l'univers, en fait il y a une construction d'univers dans ce jeu qui est assez remarquable, qui est bien déroulée, je pense, qui est peut-être pas la meilleure qu'on ait vu dans l'univers vidéoludique jusqu'à maintenant, mais voilà, déjà rien que les graphismes, les textures en fait, Mademoiselle Amicia. c'est assez... Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans comment la je peux dire ça, forêt c'est jusqu'à assez nouvel ordre. crédible en fait. On Oui. se trouve dans un Je environnement leur plutôt dirai. moyenâgeux, et donc ça rajoute à la construction de l'univers. Je trouve que ça c'est plutôt bien mis en scène. Préservez-nous du mal. Accorde-nous la santé. Ici voilà, et on a garde-nous une les petite vieux église, comme on loin pouvait de s'attendre à ce que les églises soient au 14e. C'est assez intéressant franchement. Je trouve que vraiment il y a un bon travail de création d'univers à ce niveau-là, et ça fait plaisir de la part des développeurs, sachant que c'est un petit studio français, hein, je le rappelle, qui a créé ce jeu, et donc ça fait plaisir qu'ils ont mis les moyens pour Gabriel. créer une ambiance Vous êtes encore à qui soit l'étage parlante Oui, et qui soit elle a passé crédible. la nuit. T'as bien Le raison. petit a encore fait une crise. Il risque de pas être de bonne humeur. Donc là on va avancer donc là c'est notre demeure telle quelle, hein. Enfin notre demeure vraiment. Bon, bien que ce soit un peu de végétation, ce soit pas giga propre, hein, on va être honnête. On va essayer d'aller retrouver Hugo, notre petit frère, Qu'est-ce qui s'est passé au village? qui doit être à Tu l'étage. sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nos portes. Et maintenant, des vampires. Ah oui, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de croyances, voilà, sur des potentiels monstres qui pouvaient exister, voilà. Donc ça, c'était dans le folklore à l'époque. Hein. Je ne vous avais pas Et donc là, effectivement, notre domestique nous a parlé des Anglais, donc oui, à cette époque-là, les Anglais, en fait, c'était clairement les ennemis des Français, et donc il y a un peu cette menace qui planait tout le temps à l'époque.
sur la guerre. Est-ce que les Anglais vont nous déclarer la Je guerre viens de voir ma mère. ou pas? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. Et donc là, Louise nous a déposé quelque chose sur notre lit apparemment. Effectivement, c'est là. Et donc voilà, c'est ce qui nous... C'est une sorte de tuto pour le jeu. Le jeu nous dit clairement, bah il y a des objets à récolter un petit peu partout dans le jeu. Explore bien, Merci, Louise. fais-toi plaisir et cherche des objets. Tu vas en apprendre plus sur l'univers. Ça c'est vachement intéressant. C'est un bon outil de game design de te présenter une fois une mécanique du jeu, puis ensuite on te laisse libre d'aller le refaire ou pas. Ça c'est du game design assez bon, je Léon. trouve. Donc ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Et donc on a perdu notre chien, c'est assez dur pour Amicia ici. Mais nous on va avancer dans l'histoire, on va aller voir notre mère. Mère, Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Lion était là, par terre, et puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Pourquoi? Que se Ferme passe-t-il? la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ok, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dehors? Les volets, ouais, on voit pas trop à travers les volets, malheureusement. Que, je sais pas, il y a eu un gros bruit. Bon, en tout cas, notre mère nous a dit d'aller retrouver Hugo, donc c'est ce qu'on va faire. Il est par là, effectivement. Où est-il? Hugo? Il est juste ici. C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Ouh là là. Ok. Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué 2 de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman? Ok. On vient de voir notre père mourir sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez... Oh Je putain, sais que ok. t'es là, gamin. Ok, J'ai pas pas le temps de jouer avec de... toi. On se barre, on se barre. Ok. Il est- Les Anglais sont à nos portes, on dirait. Ok. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite. Ok. Et toi, Est-ce qu'on viens voir un peu ici. peut passer... Non, non, on passe là, on passe là. Ok. Ok, il faut... C'est une petite phase d'infiltration. On va devoir se débrouiller pour passer. Léa, De grâce, je ne sais rien. Heureusement que les gardes sont pas bons. Prendra. Je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Toi, reste ici. Ok. C'est le moment, on peut y aller. Alors Go, dis-moi, go, go. où est Hugo Ok, ici. de Rune? Hugo de Rune, il est avec nous. Il est pas avec vous. Sales Anglais. Voilà. Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Et toi, qu'as-tu
t'amuses de me faire courir, hein? On voit tous nos domestiques mourir sous nos yeux à cause des Anglais. Je pourrais tourner la caméra mais je ne le fais pas pour votre bien-être. Ah bah là j'ai pas pu... Il est mort sous nos yeux, j'ai pas pu faire grand chose malheureusement. Heureusement que les gardes sont cons. Voilà, ils sont clairement cons. Nous on passe. Allez, allez, allez. Bon, je sais que cette vidéo va être plus longue que d'habitude, mais je pense que elle va bien marcher vu que... Bah aujourd'hui je vous présente un jeu qui est assez différent d'habitude. C'est un jeu plutôt narratif, hein, on peut le dire. On suit une histoire, on suit des personnages. C'est presque comme un film interactif si vous voulez. Eh bien, où vous allez comme ça? Ok, pas mal, ça c'est bien joué. Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Ok, Vous me suivez. on va continuer la phase d'infiltration et après ça ce sera la fin du chapitre. On s'arrêtera ici. Bon, en tout cas ouais, ça me fait très plaisir de vous présenter ce jeu aujourd'hui qui est très beau et qui instaure une ambiance. Enfin, il est très beau et en même temps vous voyez il est très sombre. Hein. Le jeu arrive à faire un combo qui est assez fou. Et moi j'adore. Puis surtout la narration, comme je disais, c'est un jeu narratif, on suit des personnages, on suit une histoire. On n'a pas trop de... Comment dire, on a moins de gameplay que dans un jeu conventionnel, parce que en soi, là juste on avance et voilà. Mais ça fait du bien de temps en temps ce genre de jeu, vu que voilà, c'est un jeu plus artistique, c'est plus proche d'un film que d'autres types de jeux vidéo. Et donc ouais, ça me fait plaisir parce que l'histoire, bah, l'écriture est pas mal. C'est pas la meilleure histoire, le meilleur scénario qu'on ait vu au monde, hein, mais il est clairement, il fait le café, comme on dit. Et donc voilà, moi ça me fait plaisir, l'histoire est intéressante et j'espère que vous avez pu profiter de ce petit retour au 14e siècle en France avec moi. Voilà, c'est une autre ambiance, ça fait plaisir. Vous êtes des lâches. Des pourritures. Oh. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Ok. Je vais te porter. D'accord, d'accord. Attention, n'est-ce pas? Oui. Et Robert de Rune a eu le temps pour qu'on a gamin et deux ou trois Ok. gars comme ça. On va pas ici, je récupère des Il va nous pierres. voir. Il faut En fait vous allez voir que la majeure partie du gameplay, en tout cas dans les phases d'infiltration, on fait trop de bruit. ça va être de chercher des objets pour faire du bruit, pour attirer les gardes, pour manipuler les IA en fait, manipuler l'IA des ennemis. Et donc voilà, vous voyez qu'on a le choix entre Non, Amicia, merde, ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. tirer avec des projectiles, voilà, avec ma fronde, et là ça me dit on peut les jeter à la main, ça fait moins de bruit. En tout cas quand on se lève. Donc là voilà, je vais tirer sur ces objets en métal, ça va attirer les gardes et on pourra en profiter pour passer. C'était quoi ce bruit? La majeure partie du gameplay ça va être ça, sauf que vous le verrez pas vu qu'aujourd'hui on va faire que le premier chapitre. Mais dans des chapitres suivants on aura d'autres types de projectiles, genre des projectiles de feu, des projectiles qui produisent des odeurs, etc. Mais bon ça c'est du bonus, j'ai envie de dire. La majeure partie du gameplay c'est ça, c'est manipuler les IA ennemis pour passer tranquillement. Et en tout cas dans les phases d'infiltration, On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. euh, Au moins, il a eu le père. parce qu'il y a aussi des phases de gameplay, de combat, on va dire plus d'action. Et dans ces phases là, bah juste il va falloir tuer les ennemis en visant la tête ou des conneries comme ça. Ok. On passe tranquillement. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez? Oui. Donc là vous voyez, je parlais des différents types de projectiles, là déjà je débloque un pot. Donc un pot, y a pas besoin de toucher un objet en métal pour que ça fasse du bruit, en fait ça va faire du bruit juste en le lançant. Donc là voilà, j'attire cet ennemi, Faut que j'aille voir ce que c'était. voilà, on passe et on y va. C'est parti. Oh non, non, non. Du calme. Tiens bien ma main. Parce que, ah ok, donc c'est là. Verrouillé de l'autre côté. Il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée.
tu es le seul à pouvoir le faire. Y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux, chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? D'accord. Allez, mon grand. Bravo. Il y a des jours. Ok. Prends ma main. Hugo a réussi à ouvrir la porte, il a été très courageux, c'est bien. Ok. Par où est-ce qu'on peut passer? Pas par là. Les arbustes nous donnent une protection. C'est assez. Bon, c'est marrant de voir que dans les jeux vidéo. C'est le cas dans vraiment tous les jeux vidéo, j'ai l'impression, mais les gardes sont vraiment débiles. En fait, ils nous voient pas, alors que vraiment, un garde dans la vraie vie, il nous aurait vu depuis. Il nous aurait capté depuis à peu près 20 ans. Mais ouais, ils sont sourds, ils sont aveugles, les gardes, donc tant mieux. Hein. Ok. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux, ma tête. Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Ok, donc Hugo semble avoir une maladie en fait. Bah, c'est déjà ce qu'on C'est bon, Hugo. J'arrive. nous insinuait tout à l'heure, parce que notre mère en fait se passe du temps à soigner Hugo. Donc il semble avoir une maladie, alors qu'on dirait pas comme ça. Hein, il semble tout à fait normal, mais on sait pas trop ce qu'il a. Là, il y a eu des voix dans sa tête, ou en tout cas un gros sifflement. C'est assez étrange, Merci. mais on en apprendra plus au fil de l'histoire. Hein. C'est clairement un élément phare du scénario. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. Devrait faire comment diversion. Il y a des pôles On peut se là-bas. débrouiller. J'y vais, toute seule. Oui. Restez avec Hugo. Ok. Attendez mon signal, d'accord? Faites très attention. Ok, donc là, ok. Le garde fait des va-et-vient. J'ai laissé Hugo ici. En fait, je vais me déplacer toute seule jusqu'au pot là-bas, et ça va me permettre de faire. Ok, maintenant. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère Ok. et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. Ok, on va le jeter ici. Je dois les Tac. prévenir maintenant. Je les appelle. W. Ok. Go. Je reprends un pot au cas où. Ça me servira peut-être plus tard. Allez. Ok. Ça a l'air bon. Bon, Ok, ça a l'air bon. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je vais m'entraîner au tir dessus. Il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. c'est quoi ce bordel? Ok. Là, on va partir au moment où il va repartir. Le timing va être serré, mais on va l'avoir, vous allez voir. Y'a rien. Va-t'en, allez. Faut que je me calme. Non. Maintenant. Ok. Ok, c'était tendu. Et on va enchaîner sur la dernière phase du Par ici, chapitre. suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils Amicia, arrivent. tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur? Oui, il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors? Vous Tu devez n'as pas venir besoin avec de nous. moi, Amicia. Tu es... Je sais, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi, suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Aïe.
Hugo, suis-moi. Vite. Ok, c'est parti, on n'a pas le temps de réfléchir. Notre père et notre mère viennent de mourir ce jour-ci. Ce jour-ci marque un tournant dans la vie d'Amicia et d'Hugo, Cours le plus vite possible. mais là on se fait courser, on n'a pas le temps d'y réfléchir. On se fait courser, on est à deux doigts de la mort. Courez, Ils sont juste courez et espérez survivre. Par là, par là. cours devant toi, c'est tout. Amicia, on doit retourner. Je me retourne pas, je cours. Allez. Putain. La terre semble trembler, on sait pas. Il y a des trucs qui sortent de quoi de la terre, on sait pas. Est-ce qu'on va mourir? Non, on va pas mourir. Voilà, on va laisser la rivière. Qu'est-ce qu'on fait? Prends une grande inspiration. Voilà. Oh putain, c'était le premier chapitre de A Plague Tale Innocence. Ah, il y a eu plein de rebondissements. Ce premier chapitre, cette première demi-heure de jeu donne. Je vous débriefe après. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo? Hugo? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben... On lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Waouh, ok. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui. Pardon, j'arrive plus à parler. Le premier chapitre de A Plague Tale Innocence. Oh, regardez-moi ces paysages. C'est super bien fait. J'adore. En tout cas, moi, c'est une de mes découvertes favoris de ces dernières années. C'est un jeu voilà qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le scénario. Les personnages sont très attachants. Enfin bon, voilà. En tout cas, dans cette première demi-heure de jeu, bah en fait, ce chapitre 1, c'est bien vu parce que les développeurs, juste avec ce chapitre 1, ils vous donnent tout le ton du jeu en fait. C'est beau, l'univers est beau, mais en même temps, il y Pas a y penser maintenant. On dira il y a à des Laurentius éléments qui nous amène voir papa de et souffrance, maman. Oui. voilà, il y a fera des ça. éléments sombres dans nos vies et on peut rien y faire. Nos parents viennent de mourir sous nos yeux et on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est la guerre. Il y a de la guerre entre les peuples. Il y a de la misère, il y a de la famine dans ce pays. Voilà, on est des nobles, mais on va voir qu'on va vite devoir se serrer les coudes avec des gens qui ne sont pas de notre classe sociale. Bah juste pour avancer plus loin dans la vie et pour survivre à tous les obstacles qui se dresseront face à nous. En tout cas, voilà, c'est un jeu vraiment beau que je vous incite vraiment à essayer de votre côté. C'était aujourd'hui une petite découverte. Voilà, je voulais vous montrer ce premier chapitre qui est vraiment excellent parce qu'il, comme je l'ai dit et comme je le répète, il pose l'ambiance, il pose le cadre et ça c'est vraiment bien en termes de game design et c'est super bien fait. En tout cas, voilà, c'était Sariolan pour le premier chapitre de A Plague Tale Innocence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sariolan, à plus.